Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je n'ai pas pu résister, j'ai résisté autant que j'ai pu, mais j'ai très envie de faire le mid-year Freak Out Book Tag. Quand j'étais plus sur la chaîne, évidemment je ne le faisais pas, mais j'ai toujours ce truc de on est là à la mi-année, j'ai envie de savoir, j'ai envie de faire un bilan de cette moitié d'année. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire ça, parce que j'ai vu tous mes petits copains et mes petites copines de Booktube là faire des mid-year Freak Out Book Tag, et j'étais là genre il n'est pas trop tard. This is my time to shine. Cette année, j'ai donc lu 29 livres et je pense que je suis en passe de finir mon 30e livre. On est pile poil bien pour arriver aux 52 livres à la fin de l'année, donc ça c'est très cool. Je travaille un 35 heures qui souvent est plutôt un 40 heures, donc en fait j'ai pas tant de temps que ça pour lire. Là ces dernières semaines je me suis un petit peu remise à la lecture, un peu en refaire une priorité ou un truc comme ça, et donc c'est plutôt chouette et j'ai très envie de lire et de dégommer des livres cet été pour les vacances, donc on verra bien ce que ça donne. La meilleure lecture de cette année, je pense que c'est In the Dream House de Carmen Maria Machado. C'est donc un livre que j'ai lu au mois de janvier et je vous en ai parlé dans ma première update lecture de l'année. C'est une sorte de poésie un peu autobiographique qui parle de cette maison. En fait, l'autrice va aller dans certaines pièces de la maison, va vraiment investir cette maison, va l'explorer, et la maison, et en fait c'est aussi des recoins de son histoire, de son histoire à elle, mais de son histoire de relation avec une personne qui lui a fait beaucoup de mal, puisque c'était son ex complètement toxique, abusive. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est déjà la forme du livre avec cette exploration de la maison, des paragraphes hyper conceptuels, d'autres qui s'appuient très clairement sur son ressenti et sur ses expériences en fait, et son expérience de ce passage très douloureux et très grave dans sa vie. Et aussi j'ai été hyper touchée parce que c'est une relation lesbienne dont elle nous parle, et c'est une partenaire femme qui est abusive, toxique et violente, et j'ai trouvé que c'était une histoire hyper importante à dire. En meilleure suite de saga, eh bien, je n'ai pas lu de suite de saga. J'ai commencé deux sagas par contre. J'ai commencé The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je vous en parlais dans une des dernières update lectures, et update, je l'ai fini. Ça n'a pas été un immense coup de cœur, mais en gros j'ai eu vraiment, il m'a fallu 150 pages pour être dedans, et ensuite j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire qui est l'histoire de Rosemary Harper qui rejoint l'équipe du Wayfarer, qui est donc un vaisseau spatial qui n'est pas un vaisseau spatial de combat ou ce genre de choses. Vraiment ils sont très chill en fait, et en gros c'est de la cozy science-fiction, c'est de la science-fiction très bienveillante avec des populations qui vivent ensemble en parfaite harmonie, ou presque, puisque voilà, on va voir qu'il y a quand même un petit hic vers la fin de The Long Way to a Small Angry Planet. Mais en fait si vous aimez les choses avec un plot hyper dense, là vraiment on est là pour les personnages, on est là pour apprendre à les connaître, on est là pour s'attacher à cette équipe, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, donc j'ai trouvé ça très chouette. J'ai aussi commencé L'Assassin Royal, et oui enfin, de Robin Hobb évidemment, qu'on ne présente plus, où on va suivre Fitz qui est le bâtard royal d'un des princes du royaume, des 6 duchés. Et donc on est sur le point d'avoir une guerre civile à cause de ça, à cause d'histoires de succession, etc. Et dans le premier tome on va le suivre majoritairement, enfin toute son enfance, son adolescence, et là quand on le quitte il a la vingtaine, même pas, donc c'est quand même toujours un jeune homme qui commence à peine à se construire et qui commence à peine à découvrir les enjeux de tout ce monde, donc j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, je commence des sagas mais je n'en finis pas, hein, n'est-ce pas? Sortie récente qui me tente. Je suis passée tout à l'heure chez le libraire et j'ai acheté A Novel Love Story de Ashley Poston. Du coup je l'ai vu à l'instant dans la vidéo de Alex Bookin en Prada. Je n'ai pas copié, je vous assure. Je l'avais vu juste avant dans la vidéo de Justine de Red Blue Moon. Et donc j'étais là mais je ne savais pas du tout que ce livre sortait. Personne ne m'a prévenu. Donc ça va être l'histoire apparemment d'une prof qui a toujours aimé les livres, qui adore se plonger dans les livres, dans les romances, etc. Mais parce que c'est plutôt safe, plus safe que la vie. Et là elle est
elle est déterminée à aller à la retraite de lecture de son book club, sauf qu'elle va tomber en panne sur le côté de la route en y allant, et elle va découvrir un village mais qui ressemble étrangement au village de sa série de livres préférés. Elle est en mode mais ce n'est pas possible. Elle va évoluer dans ce petit village et franchement, mais incroyable, incroyable, je veux dire ça a l'air fou. Je sais pas pourquoi j'ai dit fou de cette manière là, excusez-moi. J'ai regardé ce qui allait sortir que j'attends avec beaucoup d'impatience. Évidemment, The Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher, qui est une de mes autrices préférées, qui a fait de l'horreur, qui a fait de la fantasy. Récemment, elle a écrit Nettle and Bone, que j'ai lu il y a pas très longtemps. Elle a écrit aussi The Hollow Places and the Twisted Ones, qui sont deux de mes livres préférés d'horreur. Donc j'ai très hâte. Il y a TJ Klune qui sort la suite de... je ne sais plus, mais la suite s'appelle Somewhere Beyond the Sea. Et il y a plein de trucs que j'ai commencé, enfin que j'avais mis pour le début de l'année, que je n'ai toujours pas acheté, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Plus grosse déception. Ma plus grosse déception, je crois, tant que le café est encore chaud. Ma pire lecture, c'est pas la même chose que ma plus grosse déception. Ma pire lecture, c'est L'Enfant des forêts de Michel Hauteville. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo que je vous mets là-dessous, donc je vais pas vous en reparler en long, en large et en travers. Par contre, pourtant que le café est encore chaud, j'ai pas encore eu le temps de vous en parler, mais en fait j'avais dans l'optique de faire un vlog sur les livres que mes potes m'ont prêté. Et un pote m'a dit non mais tu vas voir, c'est incroyable, j'ai adoré tout ça. Et alors moi, mais la sauce n'a tellement pas pris, c'est assez fou. Et du coup j'ai été extrêmement déçue, je l'ai lu et je me suis dit mais c'est donc ça qui fait fureur, qui est un best-seller, etc. Je ne comprends pas pourquoi. Je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier, j'ai été complètement hermétique à ce qui se passait, donc évidemment, je dirais que c'est ma plus grosse déception. Ma plus grosse surprise, je pense que c'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Très clairement, j'en attendais rien du tout de ce livre, j'en attendais rien du tout. J'ai vu cette couverture, j'ai fait oh, a beach read, un petit roman, etc. Une meuf qui retourne dans le passé en Irlande, voilà, elle va rechercher ses racines irlandaises et là elle se retrouve en 1921 et on va parler de la révolution, etc. Et il y a une romance dedans, j'étais là, franchement bon, je le tente, mais alors là, pas du tout. Les gars, c'était incroyable, bon voilà, je m'en suis pas remise et j'étais là genre so precious. Voilà, donc je le garde fortement près de moi. Je l'aime beaucoup. Et là je l'ai peut-être pas très bien vendu, mais dans d'autres vidéos je le vends beaucoup mieux. Lecture qui fait pleurer. Je crois que je n'ai pas pleuré une seule fois. Je pense que j'ai versé une larme au début pour Ce que murmure le vent. Notamment parce que en fait je l'ai lu à peu près 1 mois et demi après que mon grand-père soit décédé. Et en fait son grand-père décède au tout début du livre. Donc je pense que c'est là où j'ai versé quelques larmes, hein, parce que j'étais en mode résonance. Mais en fait ouais, j'ai pas beaucoup pleuré dans les livres, devant les livres que j'ai lus. Voilà, tout simplement. Une lecture qui a fait du bien. Ah bah il y en avait beaucoup, mais je vais vous en présenter 3. Je vous en présenter 3 parce que pourquoi pas. On a eu très récemment Circé de Madeline Miller. Oh my god, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, c'était pas une surprise, évidemment que j'allais aimer, mais j'ai été tellement... Ça m'a fait du bien en fait de retrouver Madeline Miller, de retrouver la mythologie grecque, parce que c'est un truc que j'adore en fait, voilà, c'est un thème que... Voilà, et de retrouver ouais, une super écriture, une femme qui prend toute la place dans ce récit, et c'était juste trop chouette. Comme le titre l'indique, on va suivre Circé, qui est donc la fille d'un dieu qui est le dieu Hélios. Son caractère étonne et détonne et j'aime beaucoup cette formulation. Donc je la reprends à chaque fois que je présente ce livre. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Oui, totalement. On poursuit avec un autre livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui est Post-romantique de Aline Laurent Maillard. Comment moins de romances pourraient sauver l'amour et la société. Et ça parlait pas mal quand même du coup d'amitié, de créer des communautés, de créer des liens en dehors des liens de romance, aussi de comprendre pourquoi et comment maintenant le bonheur est indissociable de l'idée de couple, de l'idée de romance en fait, tout simplement, même pas tant que ça de l'idée de couple, même si quand même je m'en mêle un peu les pinceaux quand je vous parle de ça, mais effectivement c'est la première phrase qui m'a totalement accrochée et je vous la relis, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais
Voilà, on enfonce le clou. De ses 15 à ses 30 ans, Aline Laurent Maillard a attendu de tomber amoureuse, mais ce n'est jamais venu. Il lui a fallu du temps pour l'accepter, plus encore pour comprendre qu'elle était heureuse ainsi. Cette prise de conscience l'a amenée à s'interroger pourquoi cette obsession pour l'amour romantique, qui, aussi universelle et naturelle qu'il nous paraisse, est une invention du 19e siècle. Voilà, et du coup elle sonde les injonctions à sortir du célibat et notre rapport au couple et à l'amour, et elle y raconte celles... Il y a un livre qui a essayé de se faire à mal. Elle y raconte celles et ceux qui ont choisi de vivre différemment, les bonheurs comme les difficultés de ces vies alternatives, appelant à des changements sociétaux pour les accompagner. À l'heure où tous les potes se mettent en couple, commencent à fonder un foyer, commencent à emménager ensemble, etc. En fait, il y a potentiellement une sensation de décalage et c'était assez chouette qu'elle en parle là-dedans. Et enfin, le plus beau livre que tu as lu, Piranesi. Moi je suis fan de cette couverture. Voilà, cette couverture en plus me perturbe, m'intrigue, tout ça. Donc cette couverture pour moi est vraiment absolument magnifique. Et un livre que je vais lire dont la couverture est magnifique. On est quand même sur une vibe, on sent la vibe de Familière de Léber Dugo, qui va être absolument splendide et dont j'ai lu le premier chapitre dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir et je vous la mets dans la barre d'infos. As usual. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Petit bilan, il y a eu quand même des bonnes choses, voilà. Je dois avouer que j'aurais aimé avoir plus de coups de cœur et plus de livres qui m'ont fait un énorme waouh. Parce que là, quand j'ai dû réfléchir à un livre qui vous a fait du bien, votre meilleur livre, etc., j'étais un peu en... J'ai réussi quand même à en trouver une petite dizaine hein, en tout. Mais bon, bah du coup ça fait un petit tiers sur la trentaine que j'ai lu. On va essayer de rectifier ça peut-être pour la seconde moitié de l'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre pire et votre meilleure lecture jusqu'ici. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao!